La discipline dans l'exercice de la piété. La discipline dans l'exercice de la piété, c'est ce que nous poursuivons aujourd'hui. Nous allons lire notre passage de base en ce qui concerne ces sous-thèmes sur la discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 jusqu'à 27. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire s'imposent toute espèce de discipline. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. L'apôtre Paul par qui le Seigneur a parlé à Timothée. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 8e, là où Paul recommande à Timothée, il dit « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. » Voyez, c'est de là que nous avons tiré notre grand thème, l'exercice de la piété. Nous avons déjà défini la piété, ce que la piété, et nous sommes maintenant en train de parler de la discipline dans l'exercice de la piété. Voyez, Paul lui dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Verset 25, 1 Corinthiens 9, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de quoi? D'abstinence. Toute espèce de discipline, toute espèce d'abstinence. Vous voyez, quand on s'abstient de quelque chose, c'est un choix qu'il faut opérer. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie qui est faite de choix. Déjà que pour entrer dans la famille de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, que Dieu soit notre Père, notre Papa, nous avons dû opérer un choix. Vous voyez? C'est parce que tu as décidé de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que tu as décidé de prendre ta vie, de la donner à Jésus et de commencer à vivre par la vie de Christ, par la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Vous voyez? Si vous n'avez pas encore opéré ce choix, il est grand temps pour vous d'opérer ce choix. C'est un choix très important. C'est le meilleur choix qu'il faut opérer, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire commencer à vivre par la vie de Jésus. Vous voyez, vous devenez comme quelqu'un qui n'a plus de souffle, qui n'a plus de vie. C'est-à-dire que c'est Jésus qui prend sa vie, il vous donne sa vie. Donc si vous vivez, c'est par lui, c'est grâce à lui. Alléluia. Opérer ce choix, c'est un bon choix. Donc la vie chrétienne, c'est parti d'un choix. Et chaque jour, nous sommes appelés à opérer des choix. Et ces choix-là, nous devons les opérer en étant disciplinés. Parce que nous sommes appelés chaque jour à nous abstenir de beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. À nous abstenir de certaines choses qui ne vous entraînent peut-être pas forcément dans les péchés, mais qui peuvent vous éloigner de l'objectif que Dieu a assigné dans votre vie. Alléluia. Il y a des choses que nous appelons des œuvres mortes. Des œuvres mortes, ce sont des actes qui, à première vue, ne sont pas forcément des péchés, mais qui, à la finalité, peuvent vous entraîner dans le péché. On a dit la fois passée ici, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas privés de la liberté. Nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes des humains. Nous sommes libres. Mais nous avons choisi de renoncer à certaines libertés pour la gloire de Dieu. Parce que quand nous renonçons aux libertés humaines, aux libertés liées à notre nature humaine, c'est pour devenir réellement libre en Christ. J'ai donné un exemple la fois passée ici. Un païen, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, quand il est devant une tentation, quand il est devant un péché, il n'a pas de choix à opérer. Il va pécher. Parce que devant le diable, devant la tentation de la chair, un païen n'a aucune volonté.
Il n'a pas de volonté à émettre. Il n'a pas de liberté. Il est esclave de Satan. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le bien que tu es esclave de Satan. Tu es esclave du diable. Tu es esclave de la chair. Des désirs de la chair. Tu es toujours conduit par la chair. Mais un enfant de Dieu, regarde là où maintenant un enfant de Dieu est libre, c'est que quand il est devant une tentation, vous voyez, cette lutte-là qui se passe, il y a sa chair qui peut le pousser, qui peut vouloir qu'il commette un péché. Mais étant un enfant de Dieu, il exerce sa liberté vis-à-vis de ces tentations. Il dit, je ne le ferai pas et il ne va pas le faire. C'est en cela qu'on est réellement libre. La Bible dit, si le Christ, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui. Et moi qui suis chrétien, et toi qui es païen, nous tous, nous faisons face aux tentations. Oui, nous tous, la chair nous pousse à pécher. Mais moi, j'exerce la liberté. Je suis libre. Quand la chair me propose un péché, je refuse de le faire. Mais toi, quand la chair te propose un péché, tu n'es pas libre. Tu vas le faire parce que tu es conduit par la chair. Alléluia. Il dit, les athlètes s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous sommes appelés à nous abstenir de certaines choses. Alors, quelqu'un qui n'est pas discipliné, si vous ne vous abstenez pas de certaines choses pour la gloire de Dieu, si vous ne vous abstenez pas de certaines choses qui font partie de votre liberté humaine, donc quand il y a absence de discipline, si vous ne savez pas vous discipliner, il y a beaucoup de conséquences. Et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de conséquences, les conséquences du manque de discipline. La première conséquence notée, la première conséquence quand il y a manque de discipline, quand un chrétien n'est pas discipliné, c'est que vous cessez d'être sensibilisé contre les péchés. Vous cessez d'être sensibilisé contre les péchés. C'est ce que certains auteurs appellent la désensibilisation. Vous voyez? La première conséquence du manque de discipline, c'est la désensibilisation. Vous cessez d'être sensibilisé contre le péché. C'est ça la première conséquence. Nous voyons cela notamment dans la vie de deux personnages de la Bible, le sacrificateur Élie, mais aussi le roi David. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, 1 Samuel chapitre 2 verset 12, vous verrez là la Bible qui parle des fils d'Élie, le sacrificateur, pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. La Bible parle de ses fils Ophni et Phiné, qui étaient pourtant sacrificateurs eux aussi, mais ils étaient des hommes pervers. C'est ce que la Bible dit en Samuel 2, 12. Ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia. Non, ça c'est quelque chose qui m'intrigue. Bible zoloba banaya sacrificateur Élie. Bangomoko bazaki ba sacrificateur. Mais bazaki bato ya ki pumbulu, comme mon père biologique aimait le dire. Bazaki bato ya ki pumbulu. Bazaki ba pervers. Et la Bible dit, ils ne connaissaient point l'Éternel. Bango ba sacrificateur, mais ils ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia, c'est fort ça. Voyez, connaître Dieu, ça ne veut pas dire être conscient de l'existence de Dieu. Non, la connaissance de Dieu dont la Bible parle ici, ce n'est pas le fait d'être conscient de l'existence de Dieu. Non, il y a des païens. D'ailleurs, Satan, il est conscient de l'existence de Dieu. La Bible dit, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais les démons ne connaissent pas Dieu comme nous. Hein? Connaître Dieu, il ne suffit pas de savoir que Dieu existe, Jésus-Christ existe. Non, eux, ils étaient des sacrificateurs. Ils savaient que Dieu existait. Ils savaient que s'ils étaient en train de faire ce travail, c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu avait institué. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Oh mon Dieu, connaître Dieu,
Connaître Dieu, c'est beaucoup plus profond qu'être conscient de son existence. Connaître Dieu, c'est être en bonne relation avec lui. Connaître Dieu, c'est être en intimité avec lui. Souvenez-vous, dans une des séries d'enseignements passés, je nous ai dit ici que connaître Dieu dont la Bible nous parle, c'est un peu dans le sens, vous voyez, quand la Bible dit Adam connut sa femme Ève, c'est-à-dire Adam est entré en intimité avec sa femme Ève et ils ont conçu un enfant. Vous voyez, c'est ça, connaître Dieu, être en intimité avec lui, c'est un peu comme un homme et une femme qui s'accouplent, permettez l'expression. C'est-à-dire en intimité, il y a des choses de Dieu que tu ne connaîtras que si tu es en intimité avec lui. Oh, si tu es en intimité avec quelqu'un, ça veut dire que tu aimes cette personne. Tu es en intimité avec ta femme, avec ton mari. Il y a des choses que tu ne peux pas faire pour déplaire à ton mari. Connaître Dieu. C'est pourquoi Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec discipline. Connais-tu Dieu? Non, je repose la question. Est-ce que tu connais Dieu? Non, je ne parle pas du fait d'être conscient de l'existence de Dieu. Mais est-ce que tu connais Dieu? Ophni et Phiné étaient des sacrificateurs. Ils étaient conscients de l'existence de l'Éternel. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Non, je ne parle pas du Dieu qu'on t'a enseigné à l'école dans les cours de religion. Oui, là tu as appris que Dieu existe. Tu as appris que c'est lui qui a tout créé. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es en intimité avec lui? Oui, si tu veux être en intimité avec lui, ça passe par Jésus. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Donne ta vie à Jésus et lui va te donner sa vie. Et tu connaîtras l'Éternel. Tu connaîtras Dieu. Voyez, ces enfants, ils ne connaissaient pas Dieu. Alors, dans 1 Samuel, toujours, chapitre 2, verset 29, Dieu reproche Élie, leur père, d'honorer ses enfants plus que lui. Bana wana ba sacrificateur, bana ya nganganzambe Élie, ba yeba kin kolote. Poko yeba nkolo, ko yeba nzambe ezate ke na mutu na yo yeba ke nzambe azalaka. Non, ko yeba ezali kozala na intimité na ye ndenge na lobi en français. Kozala na intimité na ye. Omona ko yeba nzambe ezali omoni ndenge yo oyebi mwasi na yo, oyebi mobali na yo. To on peut élargir ça. Bana ndenge bayebi baboti na bango, baboti bayebi bana na bango. Mais na quartier ndenge bozalaka na quartier. Batu ya quartier bayebi ke papa na bino azalaka. Bayebi ke maman na bino azalaka. Mais ils ne connaissent pas votre père. Ceux qui ont emprunté le langage à la Bible, ils ne connaissent pas votre mère réellement. Parce qu'ils ne sont pas en intimité avec eux. Mais vous, vous êtes en intimité avec eux. Vous les connaissez. Il y a un siko Bible qui dit Yebanzambe. Est-ce que vous yebi? Bana o bazali ko sala nzambe me bayeba ki était. Mosala nzambe mituna. Yo te akamikolo nyonso. Yo sa ka église, oza muta protocole, oza chantre, obongisa ba kiti na église. Est-ce que vous yebi nzambe? Ko yeba nzambe ezate le fait ya osala ka na église. Est-ce que vous yebi réellement nzambe? Est-ce que vous allez vraiment l'intimité na nzambe? Siko nzambe azo reprocher prophète Élie. Sacrificateur Élie. Ebisi yo olingi bana na yo koleka ngai, ozoko honorer bana na yo koleka ngai, mais pourtant okomona prophète sacrificateur Élie asalaki bana ne ba reproche. Malgré asalaki ba reproche, nzambe andimaki ba reproche wana te parce que ce n'était pas sincère, parce que papa na bango a convaincre déjà na désensibilisation à masumo bana ne bazali ko sala. Omoni conséquence ya manque de discipline, désensibilisation na masumo. Omoni moto mususu oyo conséquence wana ya manque de discipline ezwa qui est ezalaki mokonzi David, le roi David, lui qui depuis son enfance était très attaché à Dieu avec une grande intégrité de cœur. Vous voyez, quand le prophète Samuel a accueilli pour oindre David roi, il a dit, quand après avoir vu les frères, les grands frères, les aînés de David,
Eliab qui s'est présenté certainement le premier, je crois. Eliab avec sa gabarit. Samuel voyant, pensant que c'est certainement lui le roi, parce que le roi déchu était aussi d'une gabarit. Certainement Dieu veut le remplacer par une autre gabarit, mais Dieu dit ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Et Dieu dit, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde les cœurs. Vous voyez, moi je regarde les cœurs. Ça, Dieu est en train de dire de David. Donc Dieu aimait ce qu'il voyait au-dedans de David. Dieu aimait le cœur de David. Vous voyez comment David était un homme attaché à Dieu depuis son enfance. Un homme attaché à Dieu. Mais au fil du temps, David a eu une désensibilisation dans ma soum, dans ma kambouyama B. C'est-à-dire que pour expliquer désensibilisation, ils ont le col mout. Osa sous na bo kebité. Osa na bo kebité dans ma kambouyama B. Bo kebi eza susute muto azana bo kebi eza nani eza muto yo omoni ova na ndako oza na ndako no oza na salon mais oza très attentionné na ono sezo le kana lupango eza quoi sentinelle soki avandi à cause avandi esika moko mais eza lokola molimo na ye ezoko tambola na lopango mobimba c'est-à-dire akoyo comment makelele mukie na sima. Même si makelele wana ekoza la banaliser par bateau bazan la kati ya ndako. Mais yé le quoi ça sentinelle. Il faut ça sensible. Tanga yoki mo makelele wana mukefa tele make notale loko nini wana. Ekoza la pe monguna zokota. Osomona siko isa ndenge moko soki oza na manque ya discipline, oza discipliné te na makambo ya Nzambe, oko perdre sensibilité wana. Oko tomber na to bengi désensibilisation. Oza sous sensibiliser contre les péchés. Omona biloko mususu ozo banaliser ngo alors que eloko wana ko koisa yo. Tokomona ngo tant tozo poussa. Omona ozo okomi na ba négligence moko boye, ozomona ah ouais c'est rien, mais ekoko koisa yo. Oui, ekoko mema onction nyonso kei ministère pe kufi. Kaka pona négligence wana. Siko David otozomona Bible lobi Dieu aimait le cœur de David. Mais au fil du temps, la désensibilisation au péché avait progressivement pris part et l'a entraîné vers l'inévitable conséquence. Une chute progressive dans son intérieur. Omona, David a bané ko kwaya na kati na ye. Omona, avant que ne commettre les soum na libanda abanda kina na motema, c'est-à-dire que azalaki sous prudente. Na katia mutema na ye, prudence ezalaki li sous-souté. Désensibilisation au péché. Au moins à David, l'école de désensibilisation au péché, à ce qui basi belé. Oui, comme la culture de l'époque, culturellement, ça pouvait se faire, c'était autorisé culturellement, je dis bien. Mais pourtant, c'était un péché pour David de prendre beaucoup de femmes. Lisons Deutéronome chapitre 17, je crois verset 13. Donc, David, parce que société ici qui est autorisée qui likambu, yepe lokola a perda qui a comment qui a tomba qui n'ont bengi de sensibilisation au péché, à quelque ça les soum. Deutéronome chapitre 17 verset 13. La Bible dit Deutéronome 17, je crois que ça doit être 18, hein? Si je retrouve bien le verset. Deutéronome 17. Oh, je crois que j'ai perdu le verset. Je vais retrouver ces versets où Dieu est en train de reprocher, de dire au roi, de dire que le roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Vous voyez? Dit le roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Mais David, étant tombé dans la désensibilisation au péché, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé prendre beaucoup de femmes, ce qui a déplu à Dieu. Vous voyez? Ce qui a déplu à Dieu. Nous devons être sensibles. Nous devons être sensibles
obéir na eloko ya moke, il faut qu'obéir. Et au Komona, David, à cause de la désensibilisation au péché, qu'est-ce qui est arrivé? Comme culturellement la polygamie était acceptée, alors que Dieu l'avait rejetée, David a pris beaucoup de femmes, il a péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est culturellement accepté n'est pas forcément accepté par Dieu. Tout ce qui est culturellement accepté n'est pas forcément accepté par Dieu. David est même na lisumu parce que na société ici kazalaki roi akoye kozona basi ndenge alingi. Eza lokwa na ba société na biso ebele surtout na Afrique. Mwana mobali akoye kozala neki ndumba eskandalizaka batu te. Mwana mobali akoye kobima na basi ndenge alingi eskandalizaka batu te. Mais soki mwana mwasi abandi kobima na mibali ebele, ce qui est mauvais aussi, wana nde soko scandaliser batu. Pourtant, na mwasi azobima na mibali ebele, na mobali azobima na basi ebele, bango nyonso ba na lisumu. Mais siko na culture na biso, mwasi azoza mibali ebele ba omona ngo eza normal te, mais mobali ba omona ngo normal. Vous voyez, culturellement c'est normal. Un homme, il peut sortir avec autant de femmes qu'il est. Il peut même être un homme marié. Il a une femme à la maison, mais il a des copines par-ci, par-là. Si sa femme, à cause de l'infidélité de son mari, quitte les mariages ou demande le divorce, les gens vont dire quoi de cette femme-là? Mais c'est une mauvaise femme. Dis juste parce qu'un homme, ton mari va prendre des copines et puis toi tu vas abandonner ton mariage. Non, mais c'est pas possible. Hein? Oui, mais si koyo soki ezalaki mwasi na ndaka libala abimi na mobali mususu za komo obima na mibali mwasi wana bakola kelo mabe oza modite oza soki ndenge nini. Or na oyo mwasi osali na mobali azosala eza lisumu eza mabe. Sikoyo le fait que na culture na biso mobali akobima na basi ebele esala ke loko te, sikoyo yo oza mwana nzambi. Parce que c'est quelque chose de culturellement accepté, tu tombes dans cela. Tu tombes dans cela. Et c'est très dangereux. Je dis c'est très très dangereux. L'acceptation par David de ce qui était sexuellement permis dans la société l'a rendu sourd aux appels de Dieu et a fait de lui une proie facile pour le péché fatal de sa vie. David a perdu la sensibilité. Il est tombé dans la désensibilisation parce que il faisait ce qui était culturellement accepté. Il faisait ce qui était culturellement accepté. Et ça, c'est très très mauvais. Faisons attention. Il y a des actes ou des habitudes qui entraînent la désensibilisation au péché. Et ça, makambo oyo salaka ke mutu à perdre sensibilité ou en appel masum. Rappelez-vous Tolobiawa. Conséquence, tous en a conséquence ya liboso. Il y a manque, il y a discipline à bon moyen mutu. La première conséquence, on dit vous cessez d'être sensible contre les péchés ou contre le mal. On appelle la désensibilisation. Alors, la désensibilisation au mal, il y a des choses qui entraînent la désensibilisation au mal. Parmi les choses, koko pousser yo ozala na bokebite na oza makama mabe. Et ça le fait ya kotika na motu na yo oyo nyonso ba média ezali ko injecter comme message pourri et kota na motu. Landanga malam. Le fait de rester des heures et des heures à suivre des programmes télé qui n'honorent pas Dieu, des programmes télé dans lesquels il y a des messages subliminaux, ça entraîne la désensibilisation au péché. T'as la publicité nyo se le kaka.
publicité à masanga. Au comment il faut toujours passer la biloko moko eza ezo ko entraîner moi sensualité moko. Ba conseil la nzoto ya moi si. Au comment na mutu ndenga zo mela masanga, au mona mwana moi si ndenga zo ko sakana na ba mbebo na ye jouant avec ses lèvres de manière sensuelle. Ce qu'on le fait ya ko talaka biloko wana trop. Oko sutukaka alobi okwei. Yo ba série télé oyo talaka. Ezalaka ba série télé moko ya makambo, ya bolingo, ya sensualité, ya sexualité. Alléluia. Le fait de trop suivre ces histoires-là, il y a des messages qui restent dans ta tête. Ça entre dans ta tête. Et demain, tu vas te retrouver en train de pratiquer cela. Mais tu vas vivre dans copinage, dans concubinage. Tu commences à sortir même avec une fille comme si tu étais marié avec elle. Yeba eloko nini ko landaka dans les médias. Oui. Ce n'est pas interdit de regarder la télé. Je ne vous interdis pas de regarder la télé. Je ne vous interdis même pas de rester des heures et des heures devant la télé. Mais qu'est-ce que vous regardez en restant des heures et des heures devant la télé? C'est ça le problème. Yo soko kangi télécommande, novela. Yo boswana akuna mobile na yo. Mobile na za reçoit ta na ta kolanda information te sera outi musala. Yo télénovela na télénovela. Tu okomuna komi kolinga mobile no alinga ondenge ba makambo esa makana novela. Ozoye bateke réalité à film et ça réalité à vité. Ozomona. Le fait de regarder trop de programmes comme cela, et ça peut entraîner désensibilisation au péché. Oui. La publicité alcoolique, ça peut utiliser d'autres abassi. Des clips musicaux, yamokili, des clips mondains. Comment on a un musicien, yamokili. Pour la plupart, c'est le corps de la femme qui est utilisé comme appât. Oui. Je me souviens même, il y a quelqu'un qui me disait, oh mon Dieu, être païen, c'est vraiment terrible. Hein? Il y a un païen qui me disait un jour, parlant des télédramatiques qui passent dans nos médias. Oh, tu bien théâtre. Télédramatique, quoi. Alors, il y a une télédramatique, mon compte, bon, autant comme on a bango, à tes sunité, par mon angana, na tuka bango. Mais il y a qui constitué na bana basi. Moutou a qui initiatrice, il y a théâtre, il y a qui mon amoisi. Alors, ce païen-là me disait, c'est un intellectuel, je vous dis, hein? C'est un intellectuel, quelqu'un qui a fait de grandes études. Mais il aimait regarder cette télé-dramatique-là. Pourquoi? Parce qu'il disait, voyez là, moi j'aime bien regarder ça parce que là, les filles s'habillent comme j'aime. Les filles s'habillent toujours en mini-jupe. Les filles s'habillent toujours de telle sorte que nous puissions voir leurs cuisses, tout ça. C'est pourquoi moi j'aime regarder ça. Ah! Ye ali azam mutu atanga bakela si ebele. Un homme oh batu ba banga ka mingi. Mais le bien linga kotala ba théâtre wana oh wana kaka wana zaki constitué na ba jeune fille ebele. Abia linga kotala ngo parce que bana basi na théâtre wana balata ka ba mini jupe. Alors yetanga zo mona nzoto na bango bongo ezo sale malamu. Qu'est-ce que toi tu regardes? Yekuta mo pagano. Ce que yo mona nzambe. Otala ngo est-ce que ça t'instruit? Total amour pour voir le corps des femmes. Total amour pour mon akaba masolo bolingo. Des histoires qui t'entraînent dans la qui aiguisent ta sensualité sexuelle. Sala keba. Et là comme sous et même rabiso na désensibilisation au péché, ezali l'utilisation des mots à double sens. L'utilisation des mots à double sens. Oui. Et ça la bateau mosusu alo balikambu. En fait, il dit autre chose pour exprimer une autre chose. Et ça même figure de style. Il dit autre chose pour exprimer une autre chose. Keba na biloko wana yo mwana nzambe. Et quand on a des sensibilisations au péché, c'est-à-dire on néglige les sous moments dans les sous et comme normal tu vas tomber na yango. N'appelle ça un exemple. Bolimbi Sangai c'est un peu fort, mais je suis obligé de donner cet exemple pour tout ça sur la malam. Quand j'étais à l'université,
Je crois la première année de graduat ou deuxième année de graduat. Je crois que ça doit être première année de graduat. Nous avions notre enseignant, si on attend comme on a ceux qui sont passés par mon université, bien. C'était un homme à femme. C'était un homme qui aimait beaucoup de femmes. Alors, on avait une camarade qui est ressortissante de la grande province de l'Équateur. Vous savez, là-bas, il y a des noms. Elle s'appelait Ekota. Son nom, c'était Ekota. Soka zolandanga alimbisanga nazo utiliser kombo na ye na ndenge ya kotuka ete me pona pesa exemple na likambo oyo enseigner na biso wana asala ki poto comprendre ba mot à double sens ndenge batu musu balinga ko utiliser ngo pona makambo masumu. Ye azana kombo ba boti na ba pesi kombo normal eza na signification na monoko na bango amboka comme ne Ekota Bolumbu. Ndobi ki na Équateur batu ba kombo Bolumbu bazala kembele. Alors si quand on a répertorié comme ça pour ne pas biso na atelier attends ce que comme on a Ekota Bolumbu oh asane ta sutuki eh, mademoiselle tu t'appelles Ekota Bolumbu oui c'est mon nom Ekota Bolumbu est-ce que yo la alobi ce qu'on a français est-ce que yebi eloko nini Ekota kana Bolumbu soko mutaza Bolumbu eloko nini Ekota bozo mona des histoires comme ça et ben étudiant ba c'est qui faut pas rire des choses comme ça. Ceux qui m'ont entendu tomber na biloko wana. Utilisation ba mot à double sens. Okomona mutu. Alors s'il te plaît, est-ce que maboko nanga eza salité? Est-ce que ko edenga okotisanga eloko na poche? Okomutu. Na sa nini? Pardon, edenga okotisanga eloko na poche. Na kotisa yo. Wana okomona c'est une femme qui demande un service à un homme. S'il te plaît maboko nanga eza salité edenga kotsanga eloko na po na kotisa yo be eloko de ba kotisa kaka eloko mokota est-ce que boyo kana makambo wana te et puis komona mutazolo bango mwana nzambe na kotisa yo ba kotisa kaka eloko moko qu'est-ce qu'il veut qu'on comprendre wana biloko wana ni oso mwana nzambe utiliser des langages comme ça c'est un manque de discipline ça t'entraîne na désensibilisation au péché ba humour mususu ba humour relatif au sexe. Des humours relatifs au sexe. Mais des humours grossiers comme ça, relatifs au sexe, les gens vont rire. Mais il y a une désensibilisation au péché. Ça veut dire que au commandeti, on s'est sous prudenté na makambo masumu. Des humours relatifs au sexe. Par exemple, eza légion. Par exemple, eza légion toyebi yango. Yo moko pe oyebi yango bien. Keba na yango eza kolongola yo sensibilité contre le péché. Notez mes frères et mes sœurs. Il y a un auteur qui a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit un homme qui n'est plus sur ses gardes devant tout ce qui est sexuellement légal, il est dangereusement susceptible de tomber. Un homme qui n'est plus sur ses gardes devant tout ce qui est sexuellement légal, il est dangereusement susceptible de tomber. C'est-à-dire, est-ce que blaguer Zamabé, on appelle un pexi ça ko blaguer té. Mais yo mona nzambe faut yeba quel type de blague au sala. Yo mona nzambe faut yeba quel type de blague au sala. Au moins un collègue de service azoleka au talier nasima maman namoni sime koli sima ya mwasi ya batu esali yo nini yo lo tale ne longi oke tale kaka na sima okomane po linga ka ba blaga bongo moni sime koli tango olo ba bongo na kati na yo oza ko se représenter sima wana sans bilamba. Keba, Keba sœur, Keba frère, Keba. Okomona mwana mobala lati body et kangi nzoto. Yo mwaso talobi kaba barre de chocolat. Wow! Tango lo babongo kansani na kati na yo. La désensibilisation contre les péchés. Faisons attention. Et ça n'a pas été bat basala ba blague.
société epekisi yango te, loi epekisi yango te. Mais yo mwana nzambe faut ça la keba. Na ba type ba blague ni zo sala. Hein? Parce que ça na biloko o société endimi, culture endimi yango. Mais lo banzambe boyi. Culture na bino endimi yango, mais nzambe aza contre yango. Est-ce que la loi interdit aux adultes de regarder des films pornographiques? La loi n'interdit pas aux adultes de regarder des films pornographiques. Donc en tant qu'humain, tu es libre de regarder des films pornographiques. Mais en tant que chrétien, tu vas t'abstenir de cela. Tu vas t'abstenir parce que non seulement ça t'amène à regarder la nudité des gens, ça entraîne la désensibilisation au péché. Oui, culturellement c'est accepté, mais Dieu n'accepte pas cela. Culturellement et même légalement, deux adultes consentants qui ont des relations sexuelles, ce n'est pas contre la loi. Deux adultes consentants qui ont des relations sexuelles, la loi n'interdit pas cela. Du moins dans la législation congolaise, je ne sais pas dans la législation de votre pays, mais dans la législation de la RDC, deux adultes consentants qui ont des relations sexuelles, ce n'est pas interdit. Mais la loi de Dieu l'interdit. Dieu est contre ça. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou qui n'est pas ton mari. Aux hommes. Donc même si culturellement, légalement, ils ont accepté, mais yo mon nzambe, tu ne vas pas user de cette fausse liberté. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va prier le Seigneur. Et on va prier le Seigneur. Le mardi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer le deuxième élément ou la deuxième conséquence du manque de discipline. On verra une troisième conséquence encore du manque de discipline. Une quatrième conséquence encore. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de nous avertir. Merci de nous sensibiliser contre les péchés. Père, il y a certaines choses que nous faisons. Nous pensons être libres de les faire. Certaines blagues, mais relatives au sexe. Certains humours pour amuser la galerie. Mais Seigneur, ça nous entraîne dans la désensibilisation au péché. Nous prenons l'engagement d'arrêter. Parce que nous devons être disciplinés. Nous devons être disciplinés. J'ai pris par le Saint-Esprit que tu nous donnes d'être disciplinés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen.